Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, mais surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un déclic qui a tout changé pour moi. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que chercher constamment l'approbation des autres, c'est une des choses les plus énergivores et limitantes qui soient. Quand on essaye de contenter tout le monde, on finit souvent par s'oublier soi-même. Alors bien sûr, s'arrêter de vouloir plaire à tout le monde, ça ne s'est pas fait en une seule fois, juste avec de la volonté, mais aussi grâce à un travail approfondi sur moi-même, sur mes valeurs et sur mes envies réelles. Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager comment j'ai fait, mais surtout vous donner des astuces et des conseils pour que vous aussi, vous puissiez y arriver. Alors c'est parti pour quelques conseils. Premièrement, et la chose la plus difficile en tout cas pour moi, ça a été d'accepter de ne jamais être à la hauteur des attentes de tout le monde. Parce qu'en réalité, il y a toujours quelqu'un pour critiquer, pour douter ou pour vous juger. Mais au fond, ces personnes ne vivent pas votre vie. Alors pourquoi leur laisser autant d'influence dans vos choix? Le deuxième point, ça a été d'identifier et de définir mes propres règles. Et oui, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Pas pour mes parents, pas pour mon mari, pas pour mes collègues, mes amis ou encore pour Instagram. Une fois que vous avez identifié vos propres critères, vos décisions deviennent plus simples et surtout plus alignées avec vous-même. Troisième conseil, nous en avons déjà parlé dans un précédent épisode, apprendre à dire non. C'est très très difficile pour nous, notamment les femmes, car dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être stratégique. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et je vous partagerai d'ailleurs en commentaire les liens vers les épisodes correspondants. Et oui, dire non aux choses qui vous détournent de vos priorités, c'est dire oui à ceux qui comptent vraiment pour vous. Enfin, comme on ne peut pas agir sur les autres, c'est transformer la critique des autres
en carburant. Car les critiques des autres, c'est la preuve que vous osez. Et quand on ose, on dérange. Mais c'est aussi la preuve que l'on avance sur des chemins que les autres ne sont pas prêts à emprunter. Alors, quand vous avez une critique, plutôt que de vous freiner, laissez cette critique vous motiver. Et maintenant que vous avez écouté cet épisode, je vous propose un challenge du jour. Réfléchissez à une chose que vous faites uniquement pour plaire aux autres et demandez-vous si vous voulez vraiment continuer à faire cette chose. Si la réponse est non, envisagez plusieurs options pour arrêter et enfin vous faire plaisir à vous-même. Car vous méritez une vie qui vous ressemble, pas une vie dictée par les regards des autres. Et puis, si cet épisode vous a plu, inspiré, motivé, vous pouvez toujours le liker, le commenter ou le partager à une amie, une sœur, une collègue ou une autre maman qui en aurait besoin. Et oui, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Même Tips. À très vite!